Est-ce que vous vous souvenez de quand il suffisait d'un morceau de pain et une tasse de lait pour se sentir heureux, avec le bruit des petites cuillères dans la cuisine qui annonçait le début d'une nouvelle journée? Aujourd'hui, je vous transporte dans un voyage parmi 7 petits déjeuners italiens qu'autrefois l'on préparait avec le cœur. Une collection de saveurs, parfums et petits gestes qui racontent une histoire et dans lesquels vous trouverez peut-être vous aussi des souvenirs inoubliables. Avant de commencer, si vous aussi vous souvenez de vos petits déjeuners d'autrefois, abonnez-vous à cette chaîne et partagez cette vidéo. Ensemble, nous pouvons continuer à redécouvrir ces moments simples qui nous rapprochent toujours. Maintenant, fermez les yeux et imaginez, c'est tôt le matin, dehors il y a le parfum de l'herbe couverte de rosée, et en cuisine il y a grand-mère avec son tablier à carreaux et le sourire de cette personne qui a déjà vécu une vie tout entière. Sur la table, le pain coupé en tranches épaisses, la cafetière qui murmure doucement et cette sensation de chaleur qu'aucun petit déjeuner moderne ne pourrait jamais égaler. Le petit déjeuner d'autrefois n'était pas un luxe, mais un petit rituel en famille. Il n'y avait pas de cappuccino au bar, ni de croissants à la crème pâtissière comme aujourd'hui. Il n'y avait que ce qu'il y avait dans la maison, et c'était toujours suffisant. Numéro 1. Du pain et de l'huile d'olive. Un grand classique du sud de l'Italie, et toujours apprécié avec sa saveur intense qui reflète le terroir. Numéro 2. Pain, beurre et confiture maison, préparés pendant l'été. Aucun produit industriel. Chaque cuillerée était le souvenir de l'été précédent, avec ses moments de bonheur. Numéro 3. Pain et ricotta, ce fromage frais préparé maison. On tartinait la ricotta sur du pain fait maison également, au levain, en ajoutant parfois un soupçon de miel. C'était un petit luxe à la campagne. Le petit déjeuner changeait avec les saisons et selon ce qu'il y avait à la maison. Numéro 4. Le café au lait, préparé avec la cafetière moka, cette cafetière typique italienne, et du lait entier, ce qui donnait la couleur brune et un parfum qui embaumait la cuisine. On pouvait y tremper dedans du pain rassis ou des biscuits faits maison. Numéro 5. Les biscuits maison, assez durs, souvent préparés avec du beurre, mais aussi parfois avec de l'huile d'olive, un vrai délice que je vous invite à essayer aujourd'hui, vu que l'on connaît désormais la toxicité du beurre cuit. Numéro 6. Avant l'invention du grille-pain électrique, le pain était grillé au four. Aujourd'hui, le grille-pain est bien plus rapide et économique. Ce qu'il faut retenir est que déjà à l'époque, on avait compris l'importance de faire griller le pain avant de le consommer, afin d'éliminer les levures résiduelles responsables des ballonnements. Numéro 7. Des gâteaux simples comme le fondant aux pommes, mais aussi le gâteau couronne, avec ou sans citron. Ils n'étaient pas des desserts des hautes pâtisseries, mais plutôt des gestes d'amour qui revenaient assez régulièrement. Aujourd'hui, on remplacerait le beurre de ces recettes avec de l'huile d'olive, ce qui les rend encore plus moelleux. Comme vous pouvez remarquer, le petit déjeuner italien était, et il est encore, très sucré, ce qui risque d'augmenter rapidement le niveau de glycémie dans le sang. Pour éviter cet inconvénient, il est important d'y associer un lipide de bonne qualité, comme du beurre de baratte bio ou de l'huile d'olive. Ce sont les graisses de qualité qui assurent une stabilité de l'énergie tout au long de la matinée, sans donner envie de grignoter au cours de la matinée, ni d'arriver à midi avec un appétit d'ogre ou de graisse prêt à se jeter sur le premier morceau de nourriture. Ce que nous pouvons retenir de ces petits déjeuners d'autrefois, c'est que l'absence de cette abondance dont nous disposons aujourd'hui nous apprenait à être reconnaissants de ce que l'on avait. Chaque saveur était une façon de dire « même avec peu, on peut bien commencer la journée ». Les petits déjeuners d'autrefois étaient complets et équilibrés. Aujourd'hui, nous pouvons nous asseoir devant un cappuccino parfait, mais il nous manque quelque chose. Peut-être le geste, le silence et la gratitude qui faisait que chaque journée commençait avec un plat simple et un cœur réchauffé. Parce que la vérité est que dans chaque petit déjeuner, il y avait l'amour de la personne qui le préparait. Sa façon de nous dire « je t'aime », parfois sans parole, juste avec une cuillère et un sourire. Et vous, quel était le petit déjeuner que l'on vous préparait ou que l'on vous prépare aujourd'hui avec amour? Écrivez-le dans les commentaires pour continuer à faire vivre ces émotions. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne pas manquer les prochains voyages culinaires à travers les aliments et les gestes qui nous ont appris à sourire.